Azzedine Ounahi a marqué ce mondial de par sa qualité de jeu et de sa polyvalence du fait qu'il peut attaquer tout comme défendre à son poste. Le joueur de Angers est considéré comme l'un des meilleurs cracks de cette Coupe du Monde et plusieurs gros clubs européens s'arrachent le joueur. Dans cette vidéo, je vais vous dire selon moi quel serait le meilleur choix à faire pour qu'il puisse continuer à performer et à évoluer parmi les meilleurs joueurs possibles. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Yo tout le monde, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire selon moi bien entendu le meilleur club pour lui. Vu que c'est bientôt le mercato hivernal, je pense qu'il va très certainement quitter Angers. Donc voilà, on va voir dans cette vidéo, on va analyser les différents clubs intéressés par lui et on va voir à la fin faire une petite conclusion pour voir quel est le meilleur club pour lui. Donc bien entendu, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va faire une petite présentation déjà. Donc comme vous le savez, Azzedine Ounahi est né le 19 avril 2000 à Casablanca au Maroc et c'est un footballeur international marocain du coup qui évolue au poste de milieu central au club d'Angers. Le joueur lui-même l'a dit qu'il pourrait quitter le club en cas de bonne occasion, mais il ne faut bien sûr pas se précipiter parce que son choix aura un impact sur son futur, donc il faudra vraiment faire le meilleur choix pour lui. De grands clubs comme le Barça, l'Inter Milan, Naples ou encore Marseille sont intéressés par le joueur marocain. Le joueur est sous contrat avec Angers jusqu'en 2026 mais pourrait très vite partir vu les offres qu'il reçoit. On va voir chaque club intéressé par le joueur en détail pour voir où est-ce qu'il se sentirait le mieux selon moi bien sûr. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire bien entendu. Donc on va tout d'abord analyser le Barça, le grand Barça où tout le monde s'attend à ce qu'il rejoigne ce grand club espagnol. Donc voilà le grand Barça, mais Ounahi pourra-t-il réellement se trouver une place dans ce club? Personnellement, je vais pas vous le cacher que ça va être très compliqué pour lui de trouver une place de titulaire au sein de l'équipe. Ils ont plein de milieux qui ne risquent pas de quitter le club tout de suite comme Pedri, Gavi, De Jong, Kessié, Busquets ou encore Pablo Torres, le jeune milieu de terrain. Déjà que certains joueurs comme Kessié n'arrivent pas à trouver de temps de jeu, j'ai peur que ce soit pire pour Ounahi et qu'il enchaîne les prêts dans les clubs espagnols, à part si Busquets quitte le Barça prématurément, sinon j'ai peur que Ounahi gâche sa carrière en finissant remplaçant à tous les matchs. Après elle peut essayer et faire le maximum pour jouer, mais la titularisation sera très compliquée pour lui et je pense que le Barça n'est pas une bonne opportunité pour lui. En plus cette année, ils essayeront de remporter le titre, donc ils seront focus sur leur saison et feront jouer les plus petits joueurs que pendant la Coupe du Roi ou de temps en temps sur les petits matchs, mais il aura vraiment pas de temps de jeu je pense. Après Ounahi c'est pas un joueur à sous-estimer, il peut montrer de très belles choses comme on l'a vu dans cette Coupe du Monde, mais le Barça n'est pas le meilleur choix pour lui je pense personnellement. Après n'hésitez pas à dire en commentaire quel serait le meilleur club pour Ounahi selon vous. Donc maintenant on va analyser l'Inter de Milan, le fameux club d'Italie. Donc le grand avantage de l'Inter Milan c'est que joue à 5 milieux, donc il y aura déjà plus de chances de jouer et leur effectif niveau milieu est largement faisable. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des joueurs qui sont déjà en train de vieillir comme Mkhitaryan qui est titulaire et les remplaçants sont largement faisables. C'est pas des joueurs comme Kessié qui ont déjà l'expérience et qui méritent réellement une place de titulaire. Donc dans ce club je pense vraiment que Ounahi pourra s'exprimer, pas forcément un titulaire indiscutable dès le début mais commencer petit à petit. D'abord d'entrer en jeu pour jouer 30 minutes, ensuite 40 minutes, après au vu de ses performances il aura la confiance de son coach, il pourra même arriver à être titulaire avec Barella et Çalhanoğlu. Mais je pense que dans ce club ça va aussi être compliqué puisqu'en remplaçant on a des joueurs comme Brozovic, Aslani c'est vraiment faisable. Brozovic a passé son temps, lui qui a été un très bon joueur à l'Inter pendant un bon moment. Aslani qui est encore jeune et pas forcément l'expérience. Mkhitaryan qui prend de l'âge, donc l'Inter peut être un très bon club pour Ounahi. Il faudra juste redoubler d'efforts et je pense qu'il pourra vite se faire une place de titulaire. Donc voilà, l'Inter de Milan, ça peut aussi être un choix. Je pense que ça reste déjà meilleur que le Barça en termes de titularisation et de chance de jouer. Mais bon, ça va être très compliqué aussi. Ça reste des clubs top européens. Donc voilà, ça va être compliqué. J'espère que quand même s'il rejoint un de ces deux clubs, il trouvera une place de titulaire. Donc voilà, on passe au prochain club qui est l'Olympique de Marseille. 4e de Ligue 1, je pense que Marseille joue le titre et qu'ils cherchent les meilleurs joueurs possibles. Eux qui ont proposé 25 millions d'euros pour Ounahi. Je pense qu'ils en ont vraiment besoin. Après, ils ne jouent pas qu'avec deux milieux. Ils jouent généralement toujours les mêmes, Vertou et Rongier. Et ils ont pour remplaçant Pape Gueye. Alors je pense que pour le moment, Marseille reste la meilleure position pour le joueur. Je pense qu'il trouvera facilement sa place de titulaire. Et pour lâcher 25 millions sur un milieu, c'est vraiment qu'ils ont de l'ambition et souhaitent le faire jouer à quasiment tous les matchs. Je pense qu'il pourra facilement prendre la place de Rongier et former un duo Vertou-Ounahi, donc deux joueurs qui ont de la chance de jouer ce mondial et qui sera préféré de par son expérience avec le Maroc et ses performances depuis le début de saison avec Angers. Donc je pense que rejoindre Marseille c'est miser la sûreté. Après rien n'est gagné, je pense qu'il pourra vraiment bien s'exprimer et décrocher une place de titulaire. Mais Marseille ne reste pas un très grand club non plus.
du même gabarit que le Barça ou encore de l'Inter, comme on en parlait juste avant. Il gagne rarement des trophées, après c'est à voir pour ses objectifs à lui, mais ça reste beaucoup mieux que Angers et pourra peut-être disputer ses premières minutes en Ligue des Champions, pourquoi pas la saison prochaine. Donc maintenant, on va passer au dernier club qui est le Napoli. Donc voilà, après un début de saison impressionnant, Naples est actuellement premier de Serie A. Ils sont principalement composés de joueurs jeunes pour cette saison, tout comme Unai. Ils ont un dispositif à 3 milieux de terrain. Je pense que dans cette équipe, ce sera très compliqué de trouver une place de titulaire. Au vu de leur incroyable performance, leur 11 reste très bon. Et ils ont en plus de ça Tanguy Ndombele en tant que remplaçant. Je pense qu'ici, la place de titulaire est vraiment possible, déjà plus qu'à l'Inter ou le Barça. Mais pareil, ça va être très compliqué parce que les 3 titulaires sont solides et Tanguy se réveille en ce moment. Je pense qu'il sera utilisé comme titulaire important ou comme joueur qui rentre en fin de match et si un milieu se fatigue, comme Tanguy Ndombele actuellement. Après, Naples, ils sont très bons en ce moment, donc je pense qu'ils feront plus tourner l'effectif que les autres clubs, même s'il y aura toujours une place au mérite. Ils feront jouer les joueurs qui méritent le plus, qui se donnent à fond aux entraînements, ils sont très bons en match. Ils ont même fini premier de leur groupe en Ligue des Champions, donc ça montre qu'il y aura vraiment de la concurrence à tous les postes et qu'il faudra vraiment se battre pour décrocher du temps de jeu. Donc voilà, donc Naples, ça peut être une très bonne opportunité avec un très bon coach qui gère plutôt bien ses joueurs. Une expérience peut-être, pourquoi pas, en Ligue des Champions. En Serie A, peut-être qu'il jouera contre les plus petits clubs derniers du classement. Donc voilà, à voir pour Naples aussi. Mais je pense déjà ça reste un club favori aussi. Ça peut être un très bon club pour lui à son niveau. Et on peut aussi se poser une question, est-ce qu'il peut rester à Angers ou non ? Donc franchement, Angers, c'est pas du tout un bon club. Le joueur ne mérite pas ça avec Sofiane Bouffal. D'ailleurs, son coéquipier marocain est de Angers. Certes, ils ont des postes de titulaires, mais ils risquent la relégation en Ligue 2 avec leur position au classement. Donc je pense que Unai doit vite partir pour trouver un club qui lui correspond vraiment. Après, si c'est des clubs avec énormément de concurrence qui l'appellent, comme le Barça ou l'Inter, je pense qu'il faut laisser tomber car il risque vraiment d'y laisser sa carrière comme la plupart des footballeurs l'ont fait en se précipitant. Mais des clubs comme Napoli ou Marseille peuvent être très bons pour le joueur. Donc je pense vraiment que Unai reste un très bon milieu relayeur, il est très bon en récupération et sait se projeter vers l'avant surtout. Il est très bon en duel et gagne souvent ses 1 contre 1, il sait faire de bons décalages et de belles passes en profondeur. Il peut jouer en tant que milieu vers l'arrière, milieu central ou encore milieu offensif, milieu avancé. Personnellement, je pense que le joueur qu'il a encore beaucoup à apprendre, même s'il est déjà bien développé durant cette Coupe du Monde, c'est très bien développé. Je pense que Marseille serait le club idéal pour lui, pour qu'il puisse continuer à jouer avec une équipe un minimum potable et puisse quand même garder sa place de titulaire, bien sûr le plus important. Des équipes comme le Barça, l'Inter ou encore peut-être Naples restent des équipes bien meilleures, mais je pense qu'il ne faut pas se précipiter, qu'il doit déjà s'exprimer et se battre pour une phase de titulaire à Marseille, pour ensuite prendre un maximum d'expérience et exploser dans les meilleures équipes et les meilleurs championnats, comme les joueurs les plus intelligents l'ont fait. Après, je dis que Marseille, c'est le meilleur club pour lui, mais je pense que Naples, ça peut être une bonne opportunité pour lui. Mais l'endroit où il aura une place garantie de titulaire, je pense, ça reste Marseille. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et si vous voulez encore des vidéos de ce type-là, bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je pourrais en faire d'autres sur d'autres joueurs. Donc voilà, c'était Minou. Ciao!